Dans cette vidéo, on va nager avec des tortues, voir des plans de drone de qualité, admirer la puissance de l'océan ou encore passer du temps sur une île paradisiaque. Alors installez-vous bien et attention aux turbulences. Mais avant tout, retour au 14 janvier 2026. Le départ se faisait depuis Orly avec un décollage prévu à 11 h. Le billet d'avion aller-retour, on l'a payé un peu moins de 800 € par personne avec une bagage cabine chacun. Et c'est parti pour 9 heures de trajet. Bienvenue en Guadeloupe les gars. On est parti pour 3 semaines de vacances en Guadeloupe. Et ça c'est incroyable les gars. Ça fait même pas 24 heures qu'on est arrivé. On est déjà sur une petite île, petite terre, qui est un endroit exceptionnel pour le snorkeling. Donc rien que ce matin, on s'est baigné avec 4-5 tortues. Ouais, franchement, exceptionnel. La Guadeloupe, simple, vraiment une pépitasse les gars. Donc on va visiter ça ensemble, hein, comme d'hab. Yes. Avant toute chose, il faut que je vous présente l'île de la Guadeloupe. Tout d'abord, il y a la partie gauche qui est la basse terre. C'est le côté le plus sauvage où on peut y voir notamment le volcan, la jungle, des cascades, des plages, enfin bref, c'est vraiment stylé. La deuxième partie de l'île, c'est la grande terre. Là-bas, c'est un peu plus touristique, je dirais. Il y a pas mal de plages vraiment folles et c'est ce côté qu'on va voir aujourd'hui. Comme tu peux le voir, la Guadeloupe avec ses deux parties différentes forment un papillon. Avant d'aller à la visite de cette magnifique île, je vais vous montrer rapidement notre logement. Il était placé à Dampierre, pas très loin du Gosier, donc c'était vraiment idéal je trouve. On avait une petite chambre dans une colocation qu'on a louée 3 semaines pour la somme dérisoire de 350 €. Et ça c'était le grand salon commun à toutes les personnes. La raison première pour laquelle on a été en Guadeloupe, c'était pour rejoindre nos potes qui y vivent depuis près d'1 an, et c'est pour ça qu'on a pu intégrer leur coloc pour une somme très avantageuse. Avec nous, il y avait tout d'abord le légendaire Pierrot, que vous commencez à connaître parce qu'il a fait la traversée de la France à vélo sans entraînement, avec moi notamment. Nicoco, que vous avez également vu sur plusieurs vidéos parce qu'il a fait pas mal de saisons avec moi, mais vous le connaissez pas encore très bien. Vous allez voir, ça va changer. Et ensuite, il y avait Alice, la copine de Pierrot, et Lilou qui est leur pote. Il y avait aussi Ludo, Thaïs, Tiff et Nico Proprio, mais vous allez moins les voir. La coloc était très stylée en vrai, très spacieuse avec un grand jardin, donc c'était vraiment cool. Et en plus, il y avait la mer pas très loin pour les jours où on n'avait pas de voiture de dispo. C'est d'ailleurs le premier spot qu'on va visiter. On va aller voir Hans Vinegri, donc la plage la plus proche du logement, mais comme de ce côté c'est principalement des plages, on va enchaîner pour voir aussi l'île et Gosier, Anse-à-Jacques et la plage du Bourg à Sainte-Anne. Mais commençons d'abord par Hans Vinegri. À 20 minutes à pied de la coloc, il y avait la petite plage de Hans Vinegri où on a été se poser plusieurs fois. J'ai pas grand chose à vous dire sur ce spot si ce n'est que c'était incroyable. Il y avait une bête de vue et c'était vraiment cool d'aller chill là-bas parce qu'il y avait généralement pas grand monde. Les vagues là-bas étaient bien grosses, carrément ça surfait sur la plage juste à côté, mais vous allez voir qu'en Guadeloupe c'est principalement que des grosses vagues. Et maintenant, direction l'île et Gosier, qui est vraiment pas très loin. L'île et Gosier, c'est une toute petite île accessible en bateau depuis la plage de la Dacha. D'ailleurs, si vous passez par là, je vous conseille d'aller à la Casa Dacha pour manger, c'est un pétard. Pour aller sur l'île et Gosier, le trajet aller-retour coûte 6 €. Tu y es en 15 minutes et une fois que t'es arrivé, tu peux faire une petite balade pour aller voir le phare. Tu m'as fait un fuck là. Mais l'activité phare, ça reste quand même de chiller sur la plage. Pour le coup, c'est vraiment un endroit de carte postale quoi.
Et maintenant, on prend la route de Anse-à-Jacques. Bon, de base, on n'aurait jamais été là-bas. On y est allé pour l'anniversaire du Tom Tom. C'est une toute petite plage également, forcément moins connue mais tout aussi belle que les autres. On a eu des belles couleurs à l'heure du coucher du soleil, idéal pour les plans drone. Ce serait dommage de ne pas vous montrer quelques moments pépites de cet anniversaire quand même, histoire que vous voyez les coulisses. C'est une vidéo. Je vais filmer ce poulet. Le poulet de la basse-cour. Oh, t'es beau. Oula. Calmons-nous. J'espère que ça sera dans la vidéo, ça. Ouais, t'as raison, toi. Vous le voyez déjà de l'autre côté. Oui, je te parle de l'école. Vas-y, mets ton meilleur lancé. Après ça là, tu vas avoir à lancer mon pote. Tu vas pas en croire tes miettes. Vas-y mon pote. Et maintenant, direction Sainte-Anne, et plus précisément à la plage du Bourg. Sainte-Anne est une ville côtière très mignonne. C'est là-bas qu'on a été acheter nos souvenirs pour nos proches dans un petit village artisanal. Il y a également un petit marché, mais ce qui nous intéresse vraiment c'est la plage du Bourg où on a été se poser une journée avec Alice et Pierrot. Le midi on a mangé un petit bokit qui est une spécialité guadeloupéenne, et une fois le ventre plein on a fait les crêpes. C'est Blandax. Par contre ouais, le problème de cette plage c'est que c'est une plage réputée, donc il y avait v'là le monde. Maintenant qu'on a fait toutes les plages plus ou moins proches de la coloc, il est temps d'attaquer les choses plus intéressantes. Petite Terre, c'est une île qu'on a rejoint par bateau depuis Saint-François, même pas 24 heures après avoir atterri. Bon, clairement c'est une île paradisiaque, y a pas d'autre terme. Bon les petits iguanes, vous êtes qui? J'aurais dû prendre mon esprit. Tu peux y faire une petite balade pour y voir plein d'iguanes et faire le tour de l'île. On a direct fait le tour pour attaquer les choses sérieuses ensuite. Le gros avantage de cette excursion, c'est le snork où tu peux vraiment te régaler. À peine après avoir plongé, on est tombé sur 3-4 tortues, et ça c'était vraiment incroyable. Après s'être régalé, on a décidé de retourner sur la plage, histoire de se poser un peu avant de reprendre le bateau, la tête déjà remplie de souvenirs. Du côté de Saint-François, il y a un point de vue nommé Pointe des Châteaux. Ce qui est stylé là-bas, c'est que t'es vraiment placé face à la puissance de l'océan, et si t'es à la bonne période, tu peux même y voir des baleines. Il y a une petite rando à faire pour prendre de la hauteur et arriver à la croix où t'as un magnifique point de vue. C'est moins de monde quand il faut marcher, hein.
Ok. Tu m'avais pas dit que c'était dur. Pour s'occuper sur la route, on a fait des petits jeux et tu vas voir que le Nicoco il était en forme. Moi ce petit sac là. Ouais, je le prends déjà. Hein. Faut bien que je mastique sur quelque chose au retour. Sur Oh putain. Oh putain. La semaine dernière on était là-bas. Tout là-bas, il y a même on voit le phare là-bas. Ah, c'est incroyable. Ça aussi c'est pas mal. Hein. Attention pour pas tomber. Oh, oh là là. Ça c'est les méfaits ça. Ne pas polluer s'il vous plaît. Je vous en supplie. La baleine. Dans ce cas-là, on le voit pas. Nous nous retrouvons en direct avec Bear Grylls. Ok les gars, je vous apprends à survivre en buvant votre urine. Ok. Pour être sûr de ne pas se faire attaquer par les bêtes sauvages, il faut se recouvrir d'urine de baleine. C'est le meilleur moyen de passer inaperçu. Suivez-moi. Où est-ce qu'on trouve ça, Bear? Il faut savoir que les baleines sont des animaux terrestres. Elles creusent des terriers pour pouvoir se... Des animaux terrestres. Je suis sur une trace, je suis sur une trace. Là, je m'en vais par là. On y va. Ok. Par contre, mec, je sais pas où on va là. Bah, je sais pas. Hein. Tous les chemins mènent à Rome. Bah ouais, mais tous les chemins mènent aussi en fait. Ah bon? Ah bon? C'est pas ce qu'on m'a vendu à l'école. Ah ouais. Ça. Je sais pas, mais je crois qu'on va débroussailler le chemin. On va débroussailler le chemin. Donc t'as pris la machette. La jungle n'a aucun secret pour moi. Attention. Comme quoi, hein. Eh, on sait jamais, hein. Parce qu'on sait jamais. Parce qu'on ne sait jamais. Regarde vers le haut. Il y en a plein. Wow. Toi, ça va être ça. Juste à côté de la Pointe des Châteaux, il y a la plage de Anse à la Gourde. On est à Anse à la Gourde. On a été se poser l'après-midi, c'était vraiment chill et on a bien kiffé de se poser là-bas l'après-midi. D'ailleurs, si vous êtes du côté de Saint-François et que comme moi vous kiffez les burgers, je vous conseille à 2000% d'aller au Tiki Burger, juste à côté de l'aérodrome. Les burgers sont terribles et les sauces, j'en parle même pas. Mention spéciale à la curry mangue qui est un véritable banger. Maintenant on part pour une balade à la pointe de l'enfer et vous allez voir, ça porte plutôt bien son nom. C'est une rando où tu longes les falaises et là aussi tu peux bien voir la puissance de l'océan. Sinon elle est cool cette petite balade. Pas trop dur.
on a dû longer les falaises une 40aine de minutes avant d'arrêter un spot plutôt sympa où il y a que Hugo et moi qui y sommes descendus. Il y a Milo aussi, mais c'est moi qui ai dû le descendre. Mais comment tu veux que Milo il descende ça, toi? C'était vraiment incroyable, la puissance des vagues crée à elle toute seule un arc-en-ciel toutes les 2 minutes. Et aussi des geysers que Hugo a voulu tester. Ça fait du bien? Ça fait du bien? En repartant, on a vu que le temps commençait à changer et c'était pas bon signe. Ouais, plus vite qu'on le pense. Ouais, on se l'est bien mangé et c'était du sale. Ça et elle a jamais marqué au tri. Ça fouette. Ouais. Bah alors Milo, tes premières impressions sur la rando? Kiff là, hein. Je fais accélérer. Là c'est gros kiff là. Ah bah là, c'est que du kiff, vraiment. En Guadeloupe, c'est beaucoup de microclimats et on s'est mangé pas mal d'averses comme ça venues de nulle part pendant les 3 semaines où on y était. Mais bon, au moins, ça fait des anecdotes. Le retour du soleil. Le dernier spot de Grande Terre, c'est la plage du Souffleur. Normalement, il y a un bête de coucher de soleil, mais les nuages se sont levés et c'était pas le rendu qu'on attendait. Mais ça ne change rien à la beauté du lieu. Je vous laisse admirer ça. Et voilà, la première partie de notre 3 semaines de vacances est terminée. On a visité toute l'aile droite du Papillon et on se retrouve dans 2 jours pour la partie que je préfère, Basse-Terre, où on va monter au sommet du volcan, visiter des îles, des cascades et j'en passe. C'est vraiment mon coup de cœur de la Guadeloupe. Je me suis éclaté. N'hésitez pas à me dire en commentaire le spot que vous avez préféré sur cette vidéo et à lâcher un petit like, ça m'aiderait beaucoup et ça me ferait énormément plaisir. Maintenant, petit teaser pour vous donner l'eau à la bouche et à jeudi. Un proche fait en douceur.